Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In, et aujourd'hui on va parler de super-héros. Avengers! Rassemblement. Un vengeur. I am vengeance. Le Boy Scout ultime. Superman! Le super-héros ultime. The Toxic Avenger. The Toxic Avenger est un film datant de 1984. 40 ans. Flutin. Réalisé par Lloyd Kaufman et Michael Hertz. Deux hommes qui ont créé la société de production la plus libre de l'histoire du cinéma américain. Troma Entertainment. La Troma Entertainment, fondée en 1974, s'est spécialisée dans la production, la distribution de films d'horreur trash, de films à petit budget, frôlant la série Z, voire le nanar mais assumé, dans lesquels tout est permis, du sang, du gore, du sexe et de l'humour. En d'autres termes, la Troma Entertainment proposait un cinéma totalement alternatif qui ne se souciait ni de la censure, ni de la bien-pensante hollywoodienne des gros studios. On leur doit tout de même des films très intéressants, et pas seulement que des films pour se marrer. Le western Mad Dog Morgan, de 1976, avec Dennis Hopper, Mother's Day, de 1980, le nihiliste et dérangeant Combat Choc, de 1984, traitant du syndrome post-traumatique de la guerre du Vietnam. Et en y allant un peu trop à fond, Voyage au bout de l'enfer ou Rambo, c'est Disneyland à côté. L'introuvable et pourtant très intriguant screenplay de 1985, racontant la vie d'un scénariste qui tombe dans la folie à cause de ses écrits. Et là on arrive au film délirant, qui s'assume à mort et qui va très très loin. Atomic College de 1986, qui parodie des films avec des étudiants à problème comme Classe 84, par exemple, dans lequel on suit des étudiants qui vont se transformer en mutants, car une usine nucléaire se trouve à côté de leur établissement. Sergent Kabuki Man de 1990, qui raconte l'histoire du sergent Chris Wald, qui se transforme en Kabuki Man pour devenir un super-héros lançant des sushis mortels. Sound like my ex-wife. J'avais prévenu. Roméo et Juliette de 1996, coécrit par un certain James Gunn, qui commençait sa carrière et qui deviendra bien plus tard le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, de The Suicide Squad, le dirigeant du futur DC Universe et le futur réalisateur du prochain Superman, qui est une parodie trash de Roméo et Juliette de William Shakespeare, vous vous en doutez. Et enfin le fameux, le trash, le dégueulasse, Poultrygeist, Night of the Chicken Dead, qui, comme l'indique son titre, raconte l'invasion de personnes se transformant en zombies poulets. Mais le film qui a fait entrer dans la légende la Troma est un film de super-héros. Mon cher Melvin, le petit a enfin sa crise de puberté. Melvin est un agent d'entretien dans une piscine de Tromaville, dans le New Jersey, et le souffre-douleur de la bande de Bozo, un psychopathe dont le passe-temps consiste à écraser les enfants avec sa voiture. Tombé dans une embuscade destinée à l'humilier publiquement, Melvin prend la fuite, se défenestre et tombe dans un fut radioactif transporté par un camion arrêté à cet endroit. Cela le transforme en un monstre hideux et surpuissant. Il devient justicier, sous le surnom du Toxic Avenger. I'm gonna take you away one soft night. Une œuvre qui ne se refuse rien. Du gore, du trash, de l'humour pipi-caca et de l'humour absurde, comme par exemple cette scène. Ce personnage-là est aveugle. Le Toxic Avenger tente de la faire rire en faisant ça. Pourquoi elle rit, vu qu'elle ne voit rien? Le film est conscient de ça, la preuve par le montage. L'œuvre ne se prend pas pour ce qu'elle n'est pas. La réalisation n'est pas extraordinaire, les acteurs surjouent à mort, pas grave. Les situations sont parfois débiles, la VF suit l'ensemble du délire. Eh bien c'est pas grave. Le film s'assume et propose un divertissement dingue, ne reculant devant rien, avec des méchants vraiment méchants et un héros qui n'a pas peur de faire très mal à ses adversaires, voire même de les buter.
Une œuvre bête et méchante, franchissant les limites de l'acceptable, ou du moins du montrable, dans le cinéma américain. Mais en y regardant de plus près, The Toxic Avenger n'est pas seulement un nanar qui s'amuse. Vous acceptez que je touche votre visage? Non. Non? Pourquoi non? Je ne vous ferai aucun mal, Melvin. Oh, c'est pas ça, mais c'est que j'ai des boutons sur le visage. De l'acné, je suppose, hein? Oui, c'est ça, c'est de l'acné que j'ai. Oh, c'est pas bien grave, mais je veux pas que vous me touchiez. Il ne faut pas être honteux d'avoir de l'acné. Tout le monde a ça dans sa jeunesse, pour quelque temps. Oh, j'ai une idée. Je vais vous lire l'avenir. Je lis dans les lignes de la main. Donnez-moi votre main tout de suite. Oh, vous avez de grandes mains. Je parie que vous êtes très fort. Laissez-moi voir. Vous aurez plein de choses plutôt agréables dans l'avenir. Vous allez bientôt être un homme important. L'autre pour que je la regarde aussi? Oups! Désolée. Le film, mine de rien, dénonce la culture du beau, très en vogue durant les années 80, c'est-à-dire un beau corps, musclé, mince, en somme une forme de dictature dans le style « être beau c'est ça et pas autre chose ». Mais également la malbouffe, une autre culture très américaine, encore qui en prend pour son grade lors d'une séquence que je ne peux pas vous montrer. Mais voilà l'idée. Les fast-foods prennent un petit coup bien senti. Mais également l'écologie, plus particulièrement la pollution par les déchets toxiques que le maire corrompu veut cacher aux yeux de tous. Mais le point le plus intéressant est sa construction narrative. Avec pratiquement 20 ans d'avance, The Toxic Avenger annonce très clairement la vague de super-héros et surtout le schéma qui va être utilisé dans énormément de films de ce style. Le héros timide qui n'est pas forcément populaire, l'accident ou l'événement qui va le transformer ou lui donner ses pouvoirs, la transformation, la découverte de ses pouvoirs, sa première action, les autorités qui se posent des questions, sa seconde action qui va le révéler aux yeux du monde, etc. etc. En somme, on dirait Spider-Man ou Daredevil. Le film rencontre un très bon succès et engendre un dessin animé pour les enfants. Oui, et même une comédie musicale. Mais surtout 3 suites. The Toxic Avenger Part 2 de 1989, qui est dans la continuité du premier, mais on sent qu'il y a plus de budget et surtout qu'il est beaucoup moins trash, moins vulgaire, plus sage et surtout plus chiant, car il ne se passe pas grand chose. The Toxic Avenger Part 3, The Last Temptation of Toxie de 1989, qui est en réalité des scènes coupées du précédent film, qui est un peu plus trash, mais voilà, ça reste très très oubliable. Par contre, le 4e film, Citizen Toxie, est pour le coup plus fou, plus crade, plus en tout en fait, avec des caméos de dingue, comme par exemple Stan Lee. Et donc, eh bien, c'est son chant de cygne. Enfin, quoique. Who the fuck are you? Cette année, enfin, si tout se passe bien, le Toxic Avenger est de retour. Un remake, ou plutôt une relecture du premier film, arrive dans nos salles obscures. Le film met en vedette Kevin Bacon, Elijah Wood et surtout Monsieur Peter Dinklage dans le rôle titre. Oui, le super-héros de Tromaville est vraiment de retour. Le film est disponible en DVD et Blu-ray chez Backfilm à un prix tout à fait abordable. Le même éditeur propose aussi un coffret regroupant les 4 films. Mais ce coffret-là est devenu un peu trop cher, même s'il est vraiment magnifique, vraiment. Je vous invite vraiment à être curieux, à essayer du moins. C'est ce genre de film où ça passe et on arrive à rentrer dedans et on prend le film tel qu'il est en fait. Donc c'est un nanar qui s'amuse avec le spectateur, qui propose un délire énorme et bon voilà, on est embarqué, on rigole et voilà. Ou soit ça casse et on rentre pas du tout dedans. Et on prend ça pour un film totalement débile et dégueulasse. Après, c'est à vous de voir. Abonne-toi, commente, prends un café, ou un jus d'orange, ou un chocolat chaud, comme tu veux. Et je te dis à la prochaine pour un nouveau numéro de Cinéma In. Et un gros Cinéma In se prépare, peut-être fin janvier, début février. Mais voilà, c'est en cours d'écriture, enfin plutôt en cours d'idée. Et voilà. Aime le cinéma. Ciao.